Imaginez un petit garçon de 12 ans, caché derrière un buisson avec la caméra 8 mm de son père, filmant ses amis scouts dans un western improvisé. Imaginez ce même garçon, quelques années plus tard, s'introduisant en costume-cravate dans les studios d'Universal, s'installant dans un bureau vide et faisant croire à tout le monde qu'il travaille là. Il a fait hurler de terreur des millions de baigneurs avec un simple aileron de requin. Il nous a fait pleurer devant un extraterrestre aux doigts lumineux, et nous a fait trembler devant le rugissement d'un tyrannosaure plus vrai que nature. Mais il a aussi filmé l'horreur absolue de l'histoire, avec une pudeur et une force qui ont marqué l'humanité à jamais. Il est le réalisateur le plus rentable de tous les temps. Mais il est resté cet enfant qui regarde le monde avec des yeux écarquillés, cherchant la magie dans l'ombre et la lumière. Aujourd'hui, nous explorons le destin hors norme de Steven Spielberg. Bienvenue sur les mini-docus. Si vous êtes prêt à découvrir comment un homme a réinventé le cinéma et façonné nos rêves les plus fous, abonnez-vous et activez la cloche. Le moteur demande « Action !» Tout commence le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio. Steven Allen Spielberg naît dans une famille juive d'origine ukrainienne. Son père, Arnold, est un génie de l'informatique, un pionnier qui participe à la création des premiers ordinateurs. Sa mère, Léa, est une pianiste de concert, une âme d'artiste qui encourage la créativité de son fils. Mais l'enfance de Steven n'est pas un long métrage tranquille. Il souffre de l'antisémitisme à l'école et du divorce de ses parents, une blessure qui hantera presque tous ses films à travers le thème du père absent ou de la famille brisée. Pour s'évader, Steven se réfugie derrière un objectif. À 12 ans, il utilise la caméra 8 mm de son père pour filmer tout ce qu'il voit. Il ne se contente pas de souvenirs de vacances. Il scénarise, il dirige ses sœurs et ses amis scouts. Il réalise des films de guerre avec des effets spéciaux artisanaux à base de farine et de pétards. À 16 ans, il tourne déjà un long métrage de science-fiction, Firelight, qu'il projette dans un cinéma local loué par son père. Sa vocation est là, absolue. Pourtant, Hollywood ne lui ouvre pas ses portes immédiatement. Refusé 2 fois par la prestigieuse école de cinéma de l'USC à cause de ses notes médiocres, il décide de forcer le destin. La légende raconte qu'il s'est infiltré chez Universal Pictures lors d'une visite touristique et qu'il a occupé un bureau vide pendant tout un été, observant les tournages en secret. Vrai ou faux, son audace paye. Son court-métrage emblème tape dans l'œil d'un dirigeant du studio. À seulement 22 ans, Steven Spielberg signe un contrat de 7 ans. Il devient le plus jeune réalisateur de l'histoire à intégrer un grand studio. Il commence par la télévision, réalisant des épisodes de Columbo et de Night Gallery. Mais c'est en 1971 qu'il frappe un coup de maître avec Duel. Ce téléfilm, tourné en seulement 12 jours, raconte la traque d'un automobiliste par un camion invisible et terrifiant. Le film est si puissant qu'il sort au cinéma dans le monde entier. Spielberg vient de prouver qu'il est un génie du suspense, capable de transformer un simple objet du quotidien en un monstre cauchemardesque. Si vous aimez ces anecdotes sur les débuts des plus grands, laissez un pouce bleu. Votre soutien permet à les mini-docus de continuer à fouiller les archives du génie. En 1975, Spielberg a 28 ans et il s'apprête à changer l'industrie du cinéma pour toujours. Il s'attaque à l'adaptation d'un roman de Peter Benchley, Les Dents de la Mer. Le tournage est un désastre absolu. Le requin mécanique, surnommé Bruce, tombe sans cesse en panne dans l'eau salée. Le budget explose, les délais sont dépassés. Spielberg, désespéré, prend une décision de génie. Puisque le requin ne fonctionne pas, il ne le montrera pas. Il utilisera la musique de John Williams, ce pom-pom obsédant, et des tonneaux jaunes flottants pour suggérer la présence du monstre. Le résultat est terrifiant. Les Dents de la Mer devient le premier film à dépasser les 100 millions de dollars de recettes. Il invente le concept du blockbuster de l'été. Désormais, le cinéma ne sera plus seulement un art, ce sera un événement mondial. Spielberg enchaîne les succès avec une régularité déconcertante. En 1977, il transforme la science-fiction avec Rencontre du troisième type. Là où les extraterrestres étaient des envahisseurs, il en fait des êtres de lumière communiquant par la musique. Puis, en 1981, il s'associe à son ami George Lucas pour créer Indiana Jones. Avec les aventuriers de l'Arche perdue, il redonne ses lettres de noblesse au film d'aventure, créant un héros immortel sous les traits d'Harrison Ford. Mais son chef-d'œuvre de cette période reste E.T. l'extraterrestre, sorti en 1982. C'est son film le plus personnel, une métaphore sur la solitude de l'enfance après le divorce de ses parents.
L'image de l'enfant et de l'alien s'envolant à vélo devant la Lune devient l'emblème de son studio, Amblin Entertainment, et l'image la plus iconique du cinéma moderne. À cette époque, Spielberg est le roi d'Hollywood. Il produit tout ce qui marche, Gremlins, Les Goonies, Retour vers le futur. Il a trouvé la formule magique pour parler à l'enfant qui sommeille en chaque spectateur, quel que soit son âge ou sa culture. Mais une question commence à le hanter. Est-il capable de filmer la réalité, la vraie, sans la magie des effets spéciaux? À la fin des années 80, Spielberg entame sa mue. Il veut prouver qu'il est plus qu'un simple amuseur public. Il s'attaque à des sujets plus graves avec La couleur pourpre et Empire du soleil. S'il gagne le respect de la critique, les Oscars continuent de lui échapper. Il lui faudra attendre 1993 pour vivre son année la plus incroyable, une année qui résume à elle seule toute sa dualité. En quelques mois, il sort 2 films diamétralement opposés. D'un côté, Jurassic Park, une prouesse technologique qui fait revivre les dinosaures grâce aux premiers effets numériques réalistes. Le film bat tous les records au box-office. De l'autre, La liste de Schindler. Spielberg a longtemps hésité avant de réaliser ce film sur la Shoah, craignant de ne pas être à la hauteur. Il le filme en noir et blanc, avec une sobriété bouleversante. C'est un choc mondial. Le film remporte 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Spielberg ne filme plus pour divertir, il filme pour témoigner. Il fonde dans la foulée la Shoah Foundation pour recueillir les témoignages des survivants, un travail qu'il considère comme sa mission la plus importante. En 1998, il révolutionne une nouvelle fois le genre avec Il faut sauver le soldat Ryan. Les 20 premières minutes, montrant le débarquement en Normandie, sont d'un réalisme si brutal qu'elles traumatisent les spectateurs. Spielberg utilise sa virtuosité technique pour nous plonger au cœur de l'enfer, rendant un hommage vibrant au sacrifice des soldats. Il décroche son 2e Oscar du meilleur réalisateur. En moins de 10 ans, L'Enfant prodige est devenu la conscience morale d'Hollywood. Il a prouvé qu'on pouvait être à la fois le maître du spectacle et le gardien de la mémoire. Vous regardez les mini-docus. Quel film de Spielberg a le plus marqué votre enfance? Dites-le nous en commentaire. Nous avons hâte de vous lire. Le nouveau millénaire voit un Spielberg plus sombre, plus réflexif. Marqué par les attentats du 11 septembre, il explore les peurs de l'Amérique à travers la science-fiction avec Minority Report et La guerre des mondes. Il rend hommage à son ami Stanley Kubrick en terminant son projet AI Intelligence artificielle, un conte philosophique sur l'amour et l'humanité des machines. Il se lance aussi dans de grandes fresques historiques, Munich, Lincoln, Le pont des espions. Chaque film est une leçon de mise en scène, un modèle de narration classique où chaque cadre, chaque mouvement de caméra a un sens. Spielberg est devenu un maître absolu, capable de passer de l'animation avec Tintin au film d'action futuriste avec Ready Player One. Mais il lui restait une histoire à raconter, la plus difficile de toutes, la sienne. En 2022, avec The Fabelmans, il livre son film le plus autobiographique. Il y raconte comment le cinéma a été pour lui à la fois un refuge contre la douleur familiale et un moyen de comprendre le monde. C'est une lettre d'amour au 7e art, mais aussi un aveu de vulnérabilité. Aujourd'hui, Steven Spielberg est le réalisateur le plus rentable de l'histoire. Mais son héritage ne se mesure pas en dollars, il se mesure en émotions. Il a défini ce qu'est le cinéma moderne, un mélange d'émerveillement technique et de vérité humaine. Il a appris à des générations de cinéastes comment cadrer un regard, comment utiliser la lumière pour raconter une émotion, et comment garder son âme d'enfant dans un monde d'adulte. Steven Spielberg n'a pas seulement fait des films, il a créé un langage universel. Il nous a rappelé que tant qu'il y aura une lumière dans l'obscurité et une histoire à raconter, la magie sera possible. C'était l'histoire de Steven Spielberg sur les mini-docus. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers les plus grands films de notre vie. Pour ne rien manquer de nos prochains documentaires sur les icônes qui ont changé le monde, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour un nouveau mini-docu.